Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver pour une vidéo pratico-pratique. Vous êtes nombreux à vous demander des fois comment j'arrive à manger un repas complet à midi, puisque dans mes programmes alimentaires, je recommande de ne pas manger complet qu'une fois par jour, mais 3 fois par jour. Alors comment est-ce possible? Je vais vous le démontrer et vous allez voir que c'est pas si compliqué, ça demande un peu d'organisation. Donc ce que je fais 2 fois par semaine, je prépare toujours des légumes à l'avance, ce qu'on appelle communément du batch cooking. D'ailleurs, on a fait une vidéo que vous retrouvez sur notre chaîne YouTube sur ce sujet-là, on vous mettra le lien. Et donc voilà, quand je nettoie des légumes, voilà, ça m'ennuie de râper une carotte juste pour le repas. J'en prépare toujours quelques-unes à l'avance, je râpe toujours plusieurs légumes à l'avance. Ici j'ai fait de l'iceberg, j'ai des carottes, j'ai du chou, et j'ai du céleri rave et j'ai mis aussi quelques poivrons. Donc vous voyez, ça a été préparé hier et je mets ça dans un contenant au frigo et je garde facilement ça 2-3 jours. Donc quand j'arrive à mon cabinet, je pars le matin, je prends toujours mes légumes que je mets au frigo et puis quand c'est le temps de midi, je commence par mettre les légumes dans mon assiette. Toujours, vous savez que le repas de midi, on doit faire le repas autour des légumes, pas autour des féculents, autour des légumes. Donc, je remplis mon assiette de légumes. Avec ça, si je ne mange que ça, je risque d'avoir vite faim. Donc, il me faut une bonne source de protéines. Et je préfère manger pas mal de protéines à midi plutôt que d'en manger le soir. Parce que le fait de manger trop de protéines le soir peut perturber la production de votre hormone de sommeil qui est la mélatonine. Donc, préférez manger une bonne source de protéines à midi, animal ou végétal. Moi, j'ai pris ce midi du tofu. C'est assez pratique parce que j'en ai toujours dans le frigo. Ici, j'ai pris du tofu mariné au curry et ici du tofu mariné aux noisettes. Je prends l'équivalent d'un bloc, si vous voulez, c'est 200 grammes. C'est déjà costaud, hein, mais bon, à midi, je mange bien. Voilà, vous pouvez manger peut-être la moitié ou 2/3 d'un bloc, fonction de vos besoins en protéines qui sont calculés chez votre diététicien ou nutrithérapeute qui vous l'expliquera. Mais en moyenne, voilà, c'est plus ou moins entre 120 et 200 grammes d'aliments protéinés à midi. Donc ici c'est un bloc, ici j'en ai pris 2 pour vous montrer, mais sinon vous prenez la moitié d'un et vous gardez le reste pour le lendemain. Donc j'ai une bonne source de protéines, j'ai mes légumes et vous accompagnez ça de féculents. Alors les féculents, ça pourrait être riz, pain, pâtes, pommes de terre, quinoa, ce que vous aimez bien. Moi j'avais cuisiné il y a 2 jours d'ici du quinoa et comme je fais jamais chauffer une casserole uniquement pour un repas, j'en ai préparé un peu plus du quinoa, donc il m'en restait. Donc ici, je pourrais rajouter l'équivalent, dans mon cas, de 3 bonnes cuillères à soupe. Parce que comme l'après-midi, je vais être au cabinet, je ne peux pas manger non plus trop de féculents parce que sinon, je risque de faire une hypoglycémie réactionnelle. Et comme vous voyez que mon assiette est déjà bien remplie, je n'ai pas besoin d'en avoir plus que ça. Maintenant, si j'avais un travail très physique, je ne sais pas, si j'étais jardinier, j'aurais mis certainement un peu plus de féculents. Si vous n'avez pas du quinoa, vous pouvez prendre simplement du pain, hein. Je ne suis pas contre le pain. C'est vrai que je condamne les repas tartines. Je trouve ça dommage de faire des repas tartines parce qu'on fait le repas autour du pain. Donc à partir du moment qu'on le fait autour du pain, c'est clair que ça va être l'aliment le plus important. Et en fait, on va mettre peut-être quelques tomates, quelques légumes pour décorer, mais ça ne va pas être la base de votre repas. Je vous rappelle, la base du repas, les légumes et le pain, pas de souci. Prenez un pain de qualité et là vous l'utilisez en accompagnement et vous prenez 1 à 2 tranches maximum ou alors si vous n'en avez pas des cracottes de sarrasin ici. Petit rappel, pour choisir un bon pain, veillez que la mie soit bien serrée, bien dense. Ici c'est du pain de petit épeautre. Alors, une fois qu'on a ces légumes, ces protéines et ces féculents, on va arroser ça d'une bonne vinaigrette, ça va, n'ayez pas peur du gras, hein, il faut du bon gras parce que, je vous le répète très souvent, il ne faut pas manger moins gras mais il faut manger mieux gras. Ici, j'avais de l'huile Quatuor.
Pourquoi celle-là? Parce qu'elle est plus riche en oméga 3 et donc on a besoin plus d'oméga 3 dans notre assiette parce que c'est précurseur de prostaglandine anti-inflammatoire. Les oméga 3 ici, vous en avez sous forme d'huile de colza, sésame, noix, chanvre, onagre. Donc elle est très bonne en plus. Mais vous pourriez prendre simplement de l'huile de colza si vous le souhaitez. Et allez-y, 2 à 3 bonnes cuillères à soupe de ces huiles. Je mets toujours moitié d'huile, moitié vinaigre. Ici, j'ai pris un vinaigre de cidre. Sinon, c'est un petit peu gras gustativement, donc le vinaigre va permettre aussi d'alléger, donc vous mélangez les deux. Et en plus, l'avantage du vinaigre de cidre, il va aussi impacter sur ma glycémie puisqu'il va diminuer le pic glycémique que le repas peut apporter. Donc voilà, c'est pas plus mal. Et vous ajoutez pas du sel et du poivre, vous ajoutez un mélange d'épices, mais ça je pense que ceux qui me suivent le connaissent. 2 tiers curcuma, 1 tiers gingembre et un peu de poudre de clou de girofle. Vous mélangez bien le tout et vous rajoutez ça dans votre vinaigrette pour apporter du goût. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je me réjouis de vous retrouver pour d'autres conseils et d'autres partages de connaissances afin de soutenir votre santé et celle de vos proches. À très bientôt.